Salut à tous, c'est Alan Carey Jackson et bienvenue dans Lighton, l'émission du LED qui te fait voir les films sous un angle différent de normal. Et cette fois-ci, on va parler non pas d'un film, mais d'un journal. De quoi? Oui, bon, écoute, l'épisode sur Monstres et compagnie, il n'est pas encore vraiment terminé, hein, donc du coup, on va passer à autre chose. Hein. Avant, je vais vous faire un petit numéro pour vous faire patienter. Voilà. Est-ce que toi, oui, toi, derrière ton écran, as-tu déjà fait attention aux journaux qui étaient utilisés dans les films et séries? Chut, c'est pas une question. Non. Enfin, si, c'est une question, mais vu que c'est une vidéo, tu ne peux pas répondre. Hein. Donc voilà, donc quelque part, on peut pas converser. Ça se passe en commentaire si tu veux. Donc du coup, je vais te parler d'un journal et c'est intéressant. Écoute-moi ça. Il y a quelques années, vers 2010, un membre du site Reddit partage sa découverte. Il a remarqué que l'acteur Ed O'Neill lit le même journal dans un épisode de Marié 2 enfants que dans un épisode de Modern Family, sachant qu'il y a minimum 12 ans qui séparent les deux épisodes. Donc là, vous pouvez penser que c'est un simple clin d'œil comme il y a dans beaucoup de films et séries. Eh bien non. À force de chercher, on s'est vite rendu compte que ce journal apparaissait dans un paquet de films et de séries comme Gasper, No Country for Old Men, Malcolm, Scrubs ou encore Angel, et encore bien d'autres. Et d'après les rumeurs, parce que j'ai pas de source vraiment 100% sûre avec des détails de ça par rapport à ce que je veux dire. Donc, rumeurs. Bref, apparemment ce journal sera en circulation sur les plateaux de tournage depuis plus de 50 ans. Et c'est là que vous allez me dire, mais pourquoi? C'est une très bonne question. C'est pour ça que je vais y répondre. Maintenant, tout de suite. Alors, si on utilise un faux journal, c'est pour éviter toute forme de procès. Hein, parce que les Américains adorent foutre des procès au cul, c'est une sorte de tradition chez eux. Et du coup, c'est impossible pour un journal ou une marque qui n'existe pas de vous attenter un procès. Parce que ça n'existe pas. Tu vois? Voilà. Après, c'est sûr, c'est possible d'acheter les droits d'un vrai journal, mais là, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Bon, après, il faut dire que le faux journal en question, bon, il coûte pas non plus 50 centimes. Hein. Effectivement, il faut débourser plus de 15 $ pour avoir un seul numéro du journal. Autant vous dire que l'entreprise qui les imprime doit se faire pas mal de thunes depuis 50 ans. D'ailleurs, j'en vois certains, peut-être toi. Vous vous demandez, mais quelle est l'entreprise qui fait ça? Non? C'est pas grave, je vais quand même vous le dire parce que j'ai l'information, donc je la partage. Hein. C'est l'entreprise Earl Hayes Press qui se situe à Sun Valley en Californie et qui existe depuis 1915. Vous pouvez d'ailleurs visiter leur site afin de voir quels services ils proposent. Et c'est vrai que c'est vraiment très varié, tu vois. Bon, là, il y a des trucs de voiture, des trucs de sport, de culturisme, de golf, de trucs de cul aussi. Il y a vraiment de tout, voilà. Alors maintenant, quand vous verrez un journal dans une série ou dans un film, vous pourrez faire attention pour voir si c'est celui-là ou pas. Et j'ai quelques petits conseils pour savoir si c'est lui ou non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la une peut changer selon les besoins du film. Mais l'intérieur est très souvent le même. Bon, des fois, c'est la disposition qui change. Mais je vais vous montrer celui-là. Cet article-là, il y sera à chaque fois. Bon, au passage, je pense que ce journal est maintenant, au fil du temps, devenu une sorte de petite blague que se font les producteurs entre eux, comme le cri Wilhelm. Que si tu ne connais pas, j'ai fait une vidéo ici. De rien. Tu peux cliquer, vas-y. Bon, maintenant c'est fini parce que bon, les autres, ils attendent. Et comme je l'ai dit, afin d'éviter tout problème juridique, il y a plein de fausses marques dans les films. Tout comme la marque Let's Potato Chips, celle-là, qui est vraiment très présente dans les séries. Et cette fois-ci, ce n'est pas la même entreprise qui les a créés, mais ISS Prop House, qui ont aussi un site internet. Tous les liens seront dans la description, vous inquiétez pas. Et ils proposent un gros paquet d'objets qui sont entièrement libres de droit, en revanche, faut faire péter la thune. Par exemple, pour un petit paquet de chips, il faut débourser quand même 20 $. Et pour un gros paquet de chips, il faut débourser 40 putains de dollars. Jackpot les gars! Comme je le disais tout à l'heure, on retrouve cette marque dans beaucoup de séries. Et j'ai d'ailleurs créé pour vous une liste interactive sur le site Sens Critique, que je vous recommande fortement au passage, où vous pourrez avoir une belle liste de 45 séries différentes où figure un de ces paquets de chips. D'ailleurs, si vous découvrez une nouvelle série qui n'est pas référencée ou une erreur, n'hésitez pas à me le dire, à le commenter directement sur l'article et je pourrai faire les modifications ensuite. Et voici pour vous la série où j'ai eu le plus d'apparitions de cette marque dans mes informations, c'est dans Community. Elle apparaît dans saison 1, épisode 14, saison 2, épisode 3, saison 3, épisode 15, saison 3, épisode 17, saison 3, épisode 22. Ça fait une petite liste déjà, hein, donc je pense que vous avez compris que ce paquet de chips est beaucoup utilisé. Bref, donc si vous êtes curieux, si vous voulez savoir si vous avez raté ce détail dans une série ou si ce paquet de chips est présent dans votre série préférée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour voir si la série est dans la liste ou pas. Voilà, c'est cadeau. Et au cinéma, il y a d'autres objets qui sont réutilisés à chaque fois, ça peut être des costumes, des décors, des voitures, des accessoires, peu importe. Mais après, c'est pour des raisons différentes, c'est pas forcément juridique, ça peut être tout simplement des questions d'économie. Parce que du coup, si le décor est déjà fait, on le paye pas, hein, voilà. Et puis en plus, bien, du coup, ça gagne du temps, parce que tout est fait, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Mais bon, ça c'est encore autre chose, il faudra peut-être faire un épisode spécial dessus, donc si ça t'intéresse, mets-le en commentaire, je regarderai si ça vous intéresse ou pas. Voilà, mais bon, vu que c'est autre chose, je vais vous laisser comme ça, hein. Mais bon, vu que vous êtes sympa,
vu que je vous aime beaucoup. Après le générique, je vous donnerai quelques petits exemples de cette façon, de cette procédure de quand on recycle des objets ou des costumes ou des trucs comme ça, juste pour faire des économies. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à commenter, je répondrai dès que je peux, sauf des fois ça bug. Là je peux pas répondre, j'ai pas le bouton pour répondre, ça m'énerve. Je suis disponible sur les réseaux sociaux comme sur Facebook, Twitter, sur Instagram, sur Snapchat et sur par mail aussi, enfin comme tu veux. N'hésite pas à m'ajouter ou à suivre ma page ou tout ça, tu auras plus d'infos plus facilement. Et puis en attendant, partage tout ça, parle-en autour de toi parce que c'est super important, comme ça au moins ça fait connaître un petit peu la chaîne et ça permet de grossir un petit peu le tout. En attendant, prends soin de toi, reste connecté et à la prochaine. On retrouve le même objet dans Ghostbusters et dans They Live. Ou encore la même statuette dans Indiana Jones que dans The Majestic. Ou encore les mêmes costumes dans Starship Trooper que dans Firefly. Voilà. C'est cadeau. Je suis généreux.